Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen, voici les titres de ce journal. Après s'être réuni ce dimanche lors du Conseil des ministres hebdomadaire, le cabinet israélien a approuvé la libération de 230 prisonniers palestiniens en signe de bienfaisance envers le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas à la veille de la fête musulmane du sacrifice. La libération des Palestiniens est prévue pour ce mardi 9 décembre. Ces prisonniers ont été arrêtés pour leurs implications dans le terrorisme alors que la plupart d'entre eux étaient affiliés au mouvement du Fatah. Leur peine s'élevait d'1 année à 12 ans pour des tentatives d'homicide envers des Israéliens, des trafics d'armes et différentes implications dans des organisations terroristes palestiniennes. Selon l'Association des victimes du terrorisme, la majorité des prisonniers palestiniens libérés par Israël au cours de l'histoire du pays ont repris leurs anciennes activités terroristes après leur libération. Le gouvernement israélien a approuvé la libération de ces 230 Palestiniens alors que seuls 2 membres de cette commission, le ministre de la Sécurité intérieure Avi Dirter et le ministre du Commerce et de l'Industrie Eli Yishai, se sont opposés à cette décision. Les autorités israéliennes ont arrêté 3 personnes et saisi de la marchandise destinée à un bateau qui s'apprêtait à quitter dimanche un port proche de Tel Aviv à destination de la bande de Gaza, a annoncé Miki Rosenfeld, le porte-parole de la police israélienne. Jeudi dernier, des organisations ainsi que des leaders arabes israéliens, dont des membres de la Knesset, avaient affirmé avoir l'intention de se rendre à Gaza par la mer dans le but de briser le blocus israélien. Israël a cependant empêché leur démarche. Les ministres du gouvernement ont approuvé un plan pour l'augmentation du budget pour la protection et la fortification des habitations du Negev occidental. Ce budget s'élève à 695 millions de shekels. À la fin du Conseil des ministres hebdomadaire ce dimanche, il a été décidé que le Premier ministre Ehud Olmert, le ministre de la Défense Ehud Barak, ainsi que la ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni continueront prochainement d'examiner les possibilités politiques en ce qui concerne les localités à proximité de la bande de Gaza. Après les récentes attaques terroristes surbombées sur l'hôtel Taj Mahal, le Trident Oberoi et le centre communautaire Chabad, où plus de 163 personnes ont été tuées, Israël, un organisme israélien, a envoyé ce week-end en Inde une équipe d'experts post-traumatiques. L'équipe a été envoyée dans le but de former des professionnels locaux afin de soutenir les victimes des attaques terroristes. Israël est reconnu mondialement dans le domaine des traitements de traumatisme, en particulier les traumatismes provoqués par les attaques terroristes. Le prix du pain subventionné va baisser de 2,7% à partir de mercredi, a annoncé le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Emploi. Cette baisse variera de 11 à 19 centimes de shekel selon la sorte de pain et prendra effet ce lundi après les signatures du ministre du Commerce et du Travail Eli Yishai et du ministre des Finances Roni Bar-On. La baisse des prix du pain résulte de la baisse des prix du blé ainsi que des prix du pétrole. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.